Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'étude complète d'une fonction polynomiale de degré 3. Ici c'est donc x cube moins 3x2 moins 4x plus 6, défini uniquement sur moins 2, 4. Alors on va faire un peu tout. Tout d'abord étudier les variations, bien sûr à l'aide du calcul de la dérivée. Ensuite on va étudier quelques tangentes aux bornes, donc en moins 2, en 4, et une autre tangente au point d'abscisse 1, qui est déjà tracée sur le repère, et dans la partie 4, on étudiera la position de la courbe par rapport à cette tangente. En partie 3, étude des racines f, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles f de x est égal à 0. Ça nous donnera aussi le tableau de signes de f. Ensuite, donc, cette fameuse position relative entre t et la courbe. Et on finira par le tracé de la courbe et de tous les éléments graphiques dont on a parlé dans le sujet. Donc c'est vraiment très très complet et plutôt important de savoir faire tout ça. Donc on est parti avec une première partie sur les études de variation. Alors première chose, on va le dire, f est un polynôme, une fonction polynomiale, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Donc aucun souci pour dériver. Et donc sur i, f' de x, ça sera donc assez simple. X cube, ça donne 3x2 moins 3 fois la dérivée de x2 qui est 2x, 3 fois 2 ça fait 6x, moins 4. Voilà. Il me faut le signe de f', donc là on est déjà dans la question B. Signe, c'est un trinôme, donc je vais calculer le discriminant, donc 3 moins 6 moins 4, avec ça donc delta, b carré moins 4ac, donc ici on met b moins 4ac, ce qui me donne donc ici 36, moins fois moins plus. Alors 3 fois 4, 12 fois 4, 48. Et donc ici j'obtiens 84. C'est strictement positif. Il y a donc deux racines pour f'. Alors x1 moins b, donc 6 moins racine de 84 sur 2a, donc sur 6. Alors on simplifie un petit peu. Alors 84 c'est 4 fois 21. Oui, 4 fois 21. Donc eh bien, racine de 84, c'est donc racine de 4 fois 21, donc 2 racines de 21. Ce qui fait ici 2 racines de 21 sur 6. J'efface ce calcul. Ensuite, on a x2, qui sera donc 6 plus 2 racines de 21 sur 6. Alors, j'aurais dû par contre, excusez-moi, simplifier avant par 2. Donc, 3 moins racine de 21 sur 3. Et la deuxième racine, donc 3 plus racine de 21 sur 3. Tout de suite, on va prendre sa machine et on vérifie que nos racines sont correctes. Donc, sur une Casio, vous allez dans le menu équation. Donc, il est ici. Voilà. Un polynomial de degré 2. Et vous mettez les coefficients. Donc, A égale 3, moins 6 et moins 4. Voilà. On résout. On a 3 plus racine de 21 sur 3 et 3 moins racine de 21 sur 3. C'est parfait, c'est ce qu'on a. On peut noter d'ailleurs en même temps les valeurs approchées pour tracer, ça sera bien utile. Donc à peu près 2,50, enfin 2,5 et moins 0,5. Donc ici, on n'a plus qu'à faire le tableau de signes. Et pour la question C, on le complétera. Donc on a x, alors on est de moins 2 à 4. Alors j'ai mis 2,53 ici et moins 0,53, voici les valeurs. Donc on va placer d'abord x1. Ensuite, x2. Vous mettez les valeurs exactes, donc ne mettez pas les valeurs approchées qu'on a calculées. Signe de f', donc sur notre intervalle, donc les deux racines. Alors, le nombre a est strictement positif, donc en fait, f', c'est une fonction de second degré, donc si on devait tracer parabole vers le haut, donc plus, moins, plus, du signe de a à l'extérieur, ça veut dire que les variations de f de x en fonction de x, et là on attaque la partie C, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Donc j'ai besoin de calculer f de moins 2, f de 4. Alors cela, on peut les faire à la main, mais on nous demande, on nous autorise dans la question à les faire à la machine. Donc on va tout faire à la calculatrice avec le menu tableau. Donc vous allez donc dans le menu table, vous indiquez ici l'expression de notre fonction. Donc on fait très attention. D'accord, ici, moins 3x2, moins 4x plus 6. Vous y regardez à deux fois avant d'aller voir, d'accord. On compare, c'est bon, on valide. On fait notre tableau et on rentre les valeurs qui nous intéressent. Pas la peine de le paramétrer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est moins 2. Ensuite, on descend. x1. Alors, x1, on peut l'avoir dans le tableau ou alors, une fois qu'on aura tracé la courbe. Alors, on va aller faire avec la courbe. Je vais vous montrer comment on fait.
Mais sinon, bah, vous le faites ici, hein, vous allez indiquer, donc on a dit, alors c'est donc un quotient. Alors on peut utiliser les quotients ici, il faut mettre des parenthèses. Donc 3, alors les valeurs, je ne les vois plus, voilà, 3. Donc, moins racine de 21 divisé par 3. Voilà. C'est donc ceci. Et pour la deuxième, donc on va faire pareil, 3 plus racine de 21. D'accord. Ici, divisé par 3. Voilà. Donc on a nos deux valeurs ici avec ici. Donc 7,1 et moins 7,1. Donc vous voyez, f de moins 2 c'est moins 6. Ensuite, f de moins 0,5, donc c'est x1 c'est 7,12 à peu près. Donc si je mets à peu près 7,1. Ici on redescend à peu près moins 7,1. Donc c'est correct. Hein, et après on remonte. Donc c'est bon, il n'y a pas de contradiction dans notre tableau. Voilà. On peut même commencer à placer sur le dessin les points qui correspondent à ce tableau. Ça peut comme ça avancer le travail pour la fin. Donc ici, alors, on a un point de coordonnées, donc moins 2, moins 6. Donc moins 2, moins 6, vous voyez, on est là. La courbe va démarrer ici. Ensuite, x1, c'est en moins 0,5, à peu près moins 0,53. On est à 7,1, moins 0,53, 7,1. Donc si 7, on est par ici. Et là, vous voyez, on aura une tangente horizontale. Donc vous pouvez tout de suite la faire. Voilà. Ensuite, en 2,53 par ici, on est en moins 7,1. Donc là, moins 7,1, c'est par ici. Voilà. On a ici aussi une tangente horizontale. Et en 4, on est sur l'ordonnée 6. Donc on est ici. Voilà. Vous voyez, progressivement, on voit bien à quoi va ressembler déjà la courbe. On continue donc, on attaque la partie 2. Pour info, voici à quoi ressemble en fait la courbe. D'accord, on est sur moins 4. Vous voyez, alors j'ai tracé déjà la tangente qu'on va obtenir dans la partie 2. Donc là, on a déjà nos deux tangentes horizontales. Avec nos deux sommets au bon endroit. Donc là, on continue maintenant, on attaque donc les tangentes. Déterminer les équations des tangentes au point d'abscisse moins 2 et 4. Alors déjà, pour l'abscisse, moins 2. Donc on sait que la tangente, je vais appeler tangente t-2, elle a pour équation y égale f' de moins 2 fois x moins 2, donc x plus 2 plus f de moins 2. Ça, il faut vraiment connaître par cœur. J'ai donc besoin de f de moins 2, que j'ai déjà calculé. C'est moins 6. J'aurai besoin de f' de moins 2. Donc je remplace, f', je l'ai là-haut. Ou alors vous mettez ça dans un tableau avec la machine, mais sinon ça fait donc 3 fois moins 2 au carré 4, moins 6 fois moins 2, donc ça fera 12 moins 4, 24 moins 4, ça fait 20. Donc la tangente au point d'abscisse moins 2, c'est donc 20 fois x plus 2 moins 6. Si on développe y, ça fait donc 20x. Donc ça correspond à quelque chose qui monte assez vite. Plus 40 moins 6. 40 moins 6, donc ça fait 34. On encadre bien son résultat. Et on ira vérifier ça à la calculatrice après. Pour l'abscisse 4, donc tangente y égale f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. f de 4, je l'ai déjà calculé dans mon tableau, c'est 6. f' de 4, je calcule donc 3 fois 4 au carré, 3 fois 16, moins 6 fois 4, 24, moins 4. Ça fait donc 48 moins 24, 24 moins 4. On obtient 20, comme tout à l'heure d'ailleurs, vous voyez. Donc la tangente en 4, équation y égale 20 fois x moins 4 plus 6. Donc la tangente moins 4, c'est 20x moins 80 plus 6, donc moins 60. 14, c'est pareil. On encadre. Et on va aller vérifier ça quand même à la calculatrice. Alors sur la Casio, vous allez donc sur le menu graphe, ici, vous allez tracer la courbe. Et vous voyez la tangente donc en moins 2. Ici, donc il faut déjà refaire votre fenêtre. Donc on est sur moins 2. Donc vous allez dans Windows, voilà, jusqu'à 6. Au vu du tableau, y minimum, on va mettre moins 8 par exemple. Et maximum, on va mettre 8. Ouais, normalement, votre courbe va être magnifiquement tracée, vous voyez. J'ai mis 6, pardon, c'est jusqu'à 4. J'ai fait une bêtise, voilà, jusqu'à 4.
Voilà, exactement ce que vous aurez sur votre copie à la fin. Alors pour les tangentes, eh bien, vous allez aller dans Sketch, sur une casio Sketch ici, F4, et vous cliquez sur Tangente, F2. Là, vous indiquez la tangente, par exemple, en -2. Vous écrivez -2, une fenêtre s'ouvre, écrivez -2, vous validez une première fois, une deuxième fois. Vous voyez ici, il y a marqué le coefficient directeur, donc le nombre dérivé, donc 20. D'accord, vous revalidez l'équation 20x plus 34. Alors pour ceux qui n'ont pas tout ça qui apparaît, il faut quand même, pour utiliser les tangentes, il faut aller dans le setup ici, hein, il faut que vous ayez le mode dérivative on. Je précise, c'est important. Ensuite, la tangente en 4, je valide. Voilà, je rappuie une deuxième fois, et ici 20x moins 74, c'est parfait. Alors on nous demande la tangente au point 1 juste après, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est donc coordonnée moins 7x plus 7, c'est ce qu'on nous dit. C'est la droite d'ailleurs qui est tracée ici, donc on vérifie. C'est vraiment un petit travail de vérification. Ça veut dire qu'ici il me faut f' de 1 et f de 1. Donc f' de 1, 3 moins 6 moins 4, ça fait moins 7. f de 1, je remplace en haut. 1 moins 3 moins 4 plus 6, ça fait ici 0. Donc la tangente, alors ici elle s'appelle t. Voilà, donc on va la laisser comme ça. J'aurais pu l'appeler t7, un t. Y égale, donc moins 7x moins 7. Ici, moins 7x moins, c'est pas moins 7, pardon, c'est la tangente au point d'abscisse 1. Donc x moins 1 plus 0. On trouve effectivement moins 7x moins 7 fois moins 1 plus 7. Hein. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Hein. Pour les propriétaires de Texas, vous allez dans f de x, vous rentrez l'expression, faites bien attention. Après, vous allez tracer. Bon, le problème, c'est que c'est jamais forcément bien cadré. Alors, ici, c'est directement fait, j'ai vérifié avant. Sinon, vous allez dans Fenêtre, et ici, vous indiquez -2, 4 et -8, 8. Comme ça, vous avez exactement le bon cadre. Important de savoir cadrer sa courbe. Maintenant, il faut aller chercher les tangentes. Les équations de tangentes, vous pouvez les avoir avec la Texas. Vous allez dans Dessin, il faut le savoir, hein. Dessin, et là, vous allez dans Tangente, le 5. Et vous indiquez que vous voulez la tangente en -2. Donc vous écrivez -2, une petite fenêtre s'ouvre, vous mettez entrée, elle se trace, voilà. Et ensuite, hein, l'équation apparaît. Alors il n'y a pas de 0, vous les enlevez, ça fait 20x plus 34, voilà. Et si vous voulez en 4, vous rappuyez sur 4, pardon, non, il faut revenir, graphe, revenir une deuxième fois sur tangente, donc 5, vous indiquez 4, voilà, vous validez. Et là, un petit peu de temps, la tangente va se tracer, voilà, voici, et vous avez 20x moins 74, voilà, donc vous voyez que c'est quand même très très pratique. Alors on va quand même aller chercher un petit peu pour ceux qui ont une numworks, rapidement, fonction, vous allez dans fonction, alors ici je ne vous ai pas montré, mais j'avais déjà, donc vous allez donc rentrer l'expression, voilà, une fois qu'elle est rentrée, vous allez en haut dans graphique, ça trace immédiatement ça. Si vous voulez les tangentes, vous appuyez sur OK. Et dans calculer, là, vous allez vers la droite et vous descendez. Alors, il y a maximum, minimum, 0. Vous avez tangente, voilà. Hein, et donc ici, eh bien, vous pouvez déplacer et l'équation de tangente. Ici, elle s'écrit. Alors, ici, on vous donne le nombre A, le nombre B. Donc, si vous voulez la tangente en x égale, par exemple, -2, vous allez placer le curseur en -2. Et on a donc 20 et 34. Voilà. Si vous voulez x égale 4, vous tapez sur 4. Et tout de suite, la tangente va se dessiner. Et vous avez ici 20x moins 74. Vous voyez, c'est encore plus rapide. Maintenant, troisième question. Donc, étude des racines et du signe. Alors, première question algébrique. On vous demande de montrer une égalité, une factorisation. Donc, eh bien, on part du côté droit. On développe tout simplement. Ça fait x3 moins 2x2 moins 6x moins x2 plus 2x plus 6. Ça donne x2. Donc, moins 3x2 moins 4x plus 6. C'est bien égal à f de x, hein. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est parfait. Maintenant on passe à la question B, et on va utiliser bien sûr la question A. Pour cette question B, hein, on cherche les abscisses et points d'intersection, donc on résout tout simplement f de x égale 0, et on va utiliser la factorisation précédente, c'est-à-dire x moins 1 fois x2 moins 2x moins 6 égale 0. Donc soit x moins 1 égale 0, donc x égale 1, ou x2 moins 2x moins 6 égale 0. Ici, on a un trinôme. On va résoudre. Donc, A égale, cette fois-ci, 1. B égale moins 2. C égale moins 6. Donc, le discriminant, ça fera moins 2 au carré. Moins 4 fois 1 fois moins 6. On fait très attention. 4 plus
4 fois 6, 24. Donc ça fait 28. On a ici donc 2 racines, x1. 2 moins racine de 28 sur 2. Alors 28, c'est 4 fois 7. Donc là, vous allez voir, ça va faire 2 racines de 7 sur 2. Et en simplifiant tout par 2, il reste 1 moins racine de 7. Et donc la deuxième racine, c'est 1 plus racine de 7. On pense à faire bien, il y a 3 points. Donc ici, l'intersection avec l'axe d'abscisse, qui sont l'abscisse 1 moins racine de 7 et 1 plus racine de 7. Alors on va vérifier quand même ça à la calculatrice. Hein. Donc on va ici faire ça par exemple avec une Texas. Donc la voici, hein, les 3 points. Voilà. Donc pour ça, vous allez dans calcul. Alors ici, seconde calcul. Et vous allez chercher dans les zéros. Voilà. Et donc ici, alors, sur une Texas, c'est un petit peu plus long que sur les autres modèles. Donc ici, il faut encadrer. Alors il y a les deux tangentes qui sont encore tracées. Donc si vous voulez par exemple l'intersection qui est là, vous mettez ceci. Hop. Vous placez un point du côté droit. Et vous rappelez une fois, et ça va placer la croix au bon moment. Ici, 3,64 à peu près, ou 3,65. Donc là, hein, ce qu'il faut, c'est quand même aller regarder combien vaut 1 plus racine de 7. On en aura besoin. Donc ici, pour calculer la valeur, c'est donc ici, et à peu près 3,65. Voilà, donc c'est pas mal, on a fait du bon travail. Et je vous montre quand même rapidement, ici, sur donc les Casio. Donc vous allez dans Gsolve, ici route, et vous avez ici donc la première en moins 1,64, la deuxième en 1 et la troisième en 3,65. D'accord, donc 1 moins racine de 7, c'est moins 1,65 à peu près. Alors ça, on peut placer hein, sur la figure, ça fait 3 points importants. On a ici la coupe qui va passer par celui-ci. Point d'abscisse, donc moins 1,65, donc on est par ici. Et 3,65, on est par là. Oui, ça nous permet quand même d'avoir une courbe de plus en plus précise. On passe maintenant au tableau de signes de f. Alors, vu la forme, on se doute bien que ça va être moins, plus, moins, plus. On va quand même le vérifier. Ici, donc dans le tableau de signes de f, on utilise la factorisation. On aura une ligne pour x moins 1. D'accord. On aura une ligne pour x carré moins 2x moins 6. Et donc le produit qui donnera le signe de f de x. Alors, x moins 1 s'annule en 1. Alors on a 1 à placer, on a 1 moins racine de 7. Et 1 plus racine de 7. Donc on a effectivement ici 4 zones. Donc x moins 1 s'annule en 1. C'est une fonction affine croissante, donc moins, moins, plus, plus, d'accord. La deuxième est une, si on court, on trace une parabole, donc on a les deux racines, et on a plus, moins, moins, plus. Donc en faisant le produit, moins 0, plus 0, moins 0 plus. Vous voyez, on retrouve vraiment ce qu'on a intuitivement conjecturé. Pour la quatrième question, position relative par rapport à la tangente. Donc ici, en petit a, on vous demande une petite démonstration. Donc on va développer x-1 au cube. Alors x-1 au cube, c'est x-1 au carré multiplié par x-1. Je développe donc x-1 au carré. C'est une identité remarquable. Il faut la connaître absolument par cœur. On obtient ceci, donc x cube moins x carré. Ensuite, je développe le moins 2x. Moins 2x2, moins 2, moins 1, ou plus 2x. Je développe le plus 1, plus x, moins 1. Ça fait donc x3 moins 3x2 plus 3x moins 1. Donc c'est effectivement ce qu'il fallait démontrer. Et ça c'est vrai pour tout x, même en dehors de moins 2, 4 d'ailleurs. Maintenant on nous demande le signe de f de x plus 7x moins 7. Alors, petite remarque, hein, parce que par rapport à notre tangente, en fait ça c'est comme si on avait fait moins 7x plus 7. Donc si on avait parenthèse, effectivement, c'est plus 7x moins 7. Donc en fait, c'est la soustraction entre expression de f et expression de t. Alors, ici, donc, f de x, eh bien, on va remplacer. Ici, on va remplacer. Donc ça fait x3 moins 3x2 moins 4x plus 6 plus 7x moins 7. Alors si on a bien fait le travail, normalement, ça va. On va utiliser la question précédente. Hein. Ça fait x3 moins 3x2 plus 3x moins 1. Et oui, c'est donc en fait x moins 1 au cube. Et donc comme c'est un cube, il faut savoir que x moins 1 au cube, bien ça a le même signe que x moins 1 tout seul. C'est le cas de toutes les puissances impaires. Ça veut dire qu'ici, eh bien, si vous faites f de x plus 7x moins 7, eh bien on est sur moins de 4, hein, nous, d'accord ? Bien, il va se passer quelque chose en 1. Et ici, c'est le même signe que x moins 1, c'est donc moins plus.
Voilà. Et donc pour la question C, en remarquant que f de x plus 7x moins 7, ce n'est autre que f de x moins 7x plus 7, eh bien on en déduit que, eh bien, pour x inférieur à 1, f de x moins 7x plus 7 est négatif, donc f de x est plus petit strictement que moins 7x plus 7. Ça veut dire que donc la courbe de f est strictement en dessous de la courbe qui correspond à moins 7x plus 7, c'est-à-dire en dessous de delta, hein, parce qu'effectivement, je précise que ici, delta, hein, je rappelle que c'est y égale moins 7x plus 7. D'accord? Et ensuite, pour x strictement plus grand que 1, on remarque que la différence est positive, donc f de x est strictement plus grand que 7x plus 7. Donc, sur cette zone, CF est strictement au-dessus de delta. On passe donc à tous ces tracés. Donc, première question plus tard, les deux tangentes. Donc, j'ai les équations. Pour ça, il me faut 2 points. D'accord? Donc, on va prendre d'abord les points où elles sont valables. Donc, pour la première, c'est en moins 2. Donc, en moins 2, on va retrouver f de moins 2 qui vaut 6. D'accord? Donc, ici, c'est 20x plus 34. Après, vous allez prendre, par exemple, moins 1. Si vous avez peur que ça ne soit pas dans le dessin, vous prenez moins 1,5. Donc 20 fois moins 1,5, ça fait moins 30 plus 34. D'accord? Moins 30 plus 34, ça fait 4. Donc en moins 1,5, on est à 4. Ah, pardon, là c'est moins 6. Ensuite, pour la deuxième, on va prendre, donc, elle est valable en 4. Donc en 4, c'était donc 6. D'accord? Et ici, donc, on va prendre en 3,5. En 3,5, donc on a 3,5 fois 20, ce qui fait 70 moins 74, ça fait moins 4. Voilà, on place les points. Je vais prendre d'une autre couleur. Donc, alors la première croix, elle est bonne ici. Donc ensuite, moins 1,54, donc on est ici. On relie, d'accord? Donc ma tangente, elle va être comme ceci, d'accord? Vous pouvez évidemment ça avec une règle, hein. Voilà, je vous montrerai plus précisément. Ensuite ici, hein, on est là, donc 4, 6, c'est bon. 3,5 moins 4, donc on est en moins 4, on est ici. Donc avec une règle, vous reliez ça, hein, et vous pouvez, ne faites pas forcément très long, mais après, des pointillés qui vont montrer que vous avez bien fait le travail. Donc ça, c'est mes deux directions au départ, vous voyez, hein. Alors vous faites bien à la règle, hein, parce qu'ici, par ma première flèche, n'est pas très jolie. On a ceci, et vraiment, je vous montrerai sur GeoGebra beaucoup plus précis. Non, c'est pas ça. Voilà, à peu près comme ceci. Donc maintenant, vous prenez. Alors vous avez tracé deux tangentes. Il va falloir respecter tout ce qu'on a fait. Alors il faut passer par les points de f de x, donc égal à 0. Hein, donc ici. Alors il faut le faire au début au crayon à papier, parce que sinon vous risquez d'effacer beaucoup. Donc là, il va falloir respecter la tangente, passer par le point là-bas, l'abscisse où on a trouvé les racines, aller chercher le maximum ici. Ensuite, respecter la position par rapport à cette tangente. On doit rester en dessous quand on est avant 1. D'accord? Donc ici, vous devez vous approcher tranquillement. Et dès que vous avez passé cette croix ici, vous allez sortir par au-dessus. Hein, d'accord? C'est pas très beau. Hein, évidemment, des fois, vous aurez besoin d'effacer. Donc, vous faites comme ceci. Et après, voilà. Et après, vous allez devoir aller chercher la tangente ici. Passer. Alors, ici, il faut repasser par la troisième ici, racine. Donc, faites bien attention. Vous voyez? Voilà, si c'est pas parfait non plus. Hein. Voilà, et vous respectez bien ici en fait la dernière tangente. Donc ici, voilà, vous obtenez une courbe qui est à peu près la bonne. Hein, vraiment, je vais vous montrer l'exacte courbe sur GeoGebra. En tout cas, une courbe qui est beaucoup plus belle que celle-ci. Mais globalement, un élève qui rendrait ça aurait tous les points parce qu'il a respecté toutes les données du texte, c'est-à-dire les directions données par les tangentes, les deux maximum, le minimum local, la position par rapport à la tangente et les trois racines. Et voici ce que ça doit donner. Vous voyez, j'ai bien tout respecté. Donc ici, les passages au niveau des racines, il faut les faire au bon endroit. Vous pouvez même les marquer comme j'avais fait avec une croix. Ici, les tracés des deux tangentes, vous indiquez bien les points qui ont été utiles au tracé. Vous pouvez la tracer en pointillé, en mettant une petite flèche aussi pour indiquer que c'est bien une tangente. Vous la faites d'une couleur différente de la courbe, d'accord, important. Ensuite, vous indiquez bien minimum local avec des doubles flèches maximum local. Vous respectez bien ici
la position en dessous puis au-dessus. Et après, hein, eh bien, vous essayez de faire ça d'un trait de crayon. Alors si ça tremblote un peu, c'est pas grave, mais il faut vraiment respecter toutes les données du texte et ça sera parfait. Alors il reste une question, résoudre graphiquement. Sans calcul, équation f' de x égale 10. Alors, f' de x égale à 10, ça veut dire qu'il faut une pente égale à 10. Alors déjà, il faut trouver quelque chose qui a une pente égale à 10. Donc je vais tracer la droite d'équation y égale 10x. Donc en 0, ça passe par 0. Et en 1, ça passe par 10. Donc ici, voilà, on obtient ceci. Donc ça, c'est la pente égale à 10. Donc je vais chercher sur la courbe toutes les pentes qui sont parallèles, toutes les tangentes qui ont des pentes parallèles à ça. Et vous voyez, il y en a à peu près, il y en a deux. Hein. Alors comme ça, avec ce logiciel, je vous montre sur GeoGebra, on doit en avoir une par ici. Vous voyez, vous cherchez une tangente parallèle. Et ici, il doit y en avoir une deuxième qui est par ici. Alors, on va faire ça plus précisément. On va regarder tout de suite sur GeoGebra. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai tracé ici la droite d'équation y égale 10x. Hein, ça me donne la pente. Je prends une règle et je cherche les parallèles qui sont des tangentes. Donc, je trouve deux endroits, vous voyez. Donc, approximativement, on est à moins 1,4. Et ici, 3,3 ou 3,4. D'accord? Donc, on va répondre sur la copie. Hein. Donc, il y a deux valeurs, deux points pour lesquels on a des tangentes parallèles, à peu près moins 1,4 et à peu près 3,3. Donc on écrit juste S égale hein, sur la copie, et on est censé avoir mis les petits traits de construction sur la courbe. D'accord? Voilà, cet exercice est évidemment un petit peu long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et terminer, mais il est très complet. Hein, si vous savez faire tout ça, vous savez finalement étudier une fonction. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. À très bientôt.